Les amis, franchement, aujourd'hui, je suis content. C'est ça que je voulais. C'est ce Real Madrid que je voulais depuis. C'est ça en fait. Quand on dit que la Ligue des Champions, c'est notre compétition, on vient de démontrer aujourd'hui que la Ligue des Champions, c'est notre compétition. Chapeau. Chapeau. Déjà, je dois féliciter Atalanta. Ouais, le match qu'a fait Atalanta aujourd'hui, ça nous a bluffé vers la fin du match et tout. Oh là là, ils étaient là. On avait peur et tout. Moi, je me disais qu'ils allaient égaliser. Mais bon, heureusement, le gars, vers la dernière minute et tout, il a raté son occasion. Enfin, soulagement de fou malade. Les amis, on a gagné 3 buts à 2 contre Atalanta. Un but de Mbappé, Vinicius Bellingham, les Galactiques là. Nous sommes des retours. Nous sommes des retours. Le Real Madrid. Les amis, on doit parler déjà d'emblée du jeu. On va parler de Mbappé. Il était temps, il était temps. Mais je ne comprends pas en fait ce club-là. Mbappé aussi, là, je ne le comprends pas. Quand il n'est pas bien, on le clash. Quand il est bien, on est prêt pour l'encourager. Le gars se blesse. Donc, t'as pas le temps de tout voir en fait. Mais Mbappé, qu'est-ce qui ne va pas? Sincèrement, il faut nous dire les vérités. L'autre jour, t'as fait l'interview avec Mouloud et tout. Mais aujourd'hui, on s'est dit que Mouloud t'a relancé et tout, et tout, et tout. Et toi, tu nous fais quoi? Blesser Mbappé. Mbappé sorti. Rodrigo va rentrer à la place de Mbappé. Mbappé, gère-toi. Gère-toi, comme Stan dit, gère-toi s'il te plaît. Sinon, les gars, franchement, si on avait Mbappé dans ce match-là, il avait des choses à nous montrer. Mais d'un autre côté, en fait, je me pose des questions. Je me dis que l'entrée de Rodrigo et tout, la sortie de Mbappé, ça nous a appris des leçons. Mbappé, là, on sait très bien. On voulait qu'il reste en banc. OK? Aujourd'hui, il est sorti. On a vu l'équipe du Real Madrid sans Mbappé pendant plus de 70 minutes à peu près. Et là, le Real Madrid nous fait quoi? Un match incroyable, masterclass. Sans Mbappé et avec Mbappé, ce n'est pas pareil. Ça peut faire mal. Mbappé, c'est un bon joueur. Ok, c'est un bon attaquant. Mais le Real Madrid, c'est un club là. C'est un effectif. Ce n'est pas seulement un seul joueur en fait. Ils sont tous ensemble, ils vont défendre ensemble, ils vont monter ensemble, ils vont construire le jeu ensemble. Avec Mbappé, c'est compliqué. Mbappé, c'est compliqué. Mbappé doit se réveiller. Lui-même, il sait que en fait, il n'arrive pas à s'intégrer facilement et tout. Même aujourd'hui, là, ça va. Ça va, franchement, il a fait un très très bon début du match. On a retrouvé le Kylian Mbappé, son but Brahim Diaz, une passe incroyable. Mbappé contrôle de balle, il va frapper. On a retrouvé le Kiki de Bondy. J'étais content, je me suis dit, enfin, Mbappé est libéré. Il a dit ce qu'il devait dire en fait dans l'interview. Maintenant, il est tranquille, l'esprit tranquille. Il va nous montrer de quoi il est capable. Il se blesse. Les gars, c'est comme ça. Après ça, les gars, on doit parler de Vinicius quand même. Vinicius, dans ce match, en fait, première mi-temps, au début du match, c'était compliqué. On se disait, c'est compliqué. À un moment donné, même, je me suis dit, dans ce match-là, attention. Je me suis dit, Vinicius, Mbappé, là, c'est un peu compliqué parce que Mbappé a pris trop de place. Déjà, Mbappé a marqué le but. Vinicius, on sait qu'il revient de blessure. Mbappé, il a eu une deuxième occasion. Il a raté et tout. Vinicius était là à côté. Je pense que s'il avait fait la passe, c'était hors jeu, tu vois. Mais Mbappé a raté. Je me suis dit, attention, attention, attention. Peut-être il y aura quelque chose entre les deux. Mais heureusement, bon, je ne suis pas pour la blessure de Mbappé. Hein, mais Mbappé est blessé. Rodrigo est rentré à la place de Mbappé. On a vu un changement dans le match. On a vu un changement. Que vous le vouliez ou non, il y a eu un changement. Après ça, les gars, Vinicius, il a fait un bon match aussi. Il était là, il récupérait. Ce que j'ai bien aimé dans ce match de Vinicius, en fait, il revenait. C'était comme le Karim Benzema. Je ne sais pas, il a fait quoi avec Benzema là avant le match. Mais Benzema lui a donné des conseils, on dirait. Mais Vinicius là, il voulait quoi aujourd'hui? Le gars venait en défense, il montait, il était là, il courait, il faisait des choses et tout. Alors qu'il revient de blessure, le gars n'était même pas à 50%. Il n'était même pas à 50%. Ceux qui connaissent Vinicius en fait, tu sais très bien que non, Vinicius n'a pas fait un match incroyablement incroyable. Non, c'est juste un match normal. Mais avec ça, un but, une passe décisive. Déjà son but, les gars, bon, c'était voilà, c'était du cadeau quoi. Voilà, on va dire un peu de la chance. Mais il a quand même bien fini et tout. Il a marqué un but après la passe de Vinicius, les gars. Mais franchement, les gars, je dois vous montrer la passe de Vinicius. Mais le mec, je ne sais pas comment est-ce qu'il a appris ça, mais ça ne m'étonne pas d'un côté. Hein. Tony Kroos. Tony Kroos, il faisait des passes comme ça. Et lui, maintenant, c'est à son tour de donner aux autres. L'appel de balle de Bellingham, passe de Vinicius, Bellingham. Mais c'est quoi ce joueur-là? Franchement, les gars. Non, aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est quoi ce club-là?
Bellingham, les gars. Bellingham, Bellingham. Oh là là, mais Bellingham, tu as fait quoi là? Vous avez vu Bellingham et tout, comment il a travaillé la défense? Tcha, tcha. Défenseur, il ne savait pas où est-ce qu'il devait partir. Gardien de but n'en pouvait plus. Bellingham, finition magnifique. Après Vinicius là, Bellingham. Les gars, mais Bellingham. Je pense qu'on ne parle pas assez de Bellingham. Mais Bellingham dans ce milieu du terrain, dans cette équipe du Real, magnifique. Il n'y a pas d'autre mot en fait. On doit donner encore plus d'argent à Dortmund. Parce qu'ils nous ont donné un génie. Un talent incroyable, un diamant. Mais c'est quoi ce match-là? Mais c'est quoi ce joueur-là? Il est toujours là. Il court partout comme un malade. Il est là, il court partout. Mais ce petit-là, il n'a que 21 ans. Mais c'est quoi ça? Il nous fait penser à Zidane. Mais Bellingham, c'est un talent, il n'y a rien à dire. On a déjà tout dit sur Bellingham. Mais Bellingham, maintenant là, il marque des buts là. Hein? Alors qu'au début de la saison, c'était compliqué. Mais dès que le compteur a été débloqué, Bellingham là, son cerveau a été débloqué. Ses pieds ont suivi directement. Et là, but sur but, 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 but. En plus de cela, il fait un bon match. Récupération, il est là partout, le gars. Et aussi, les amis, on doit parler de Dani Ceballos. Je pense que ce gars aussi, il commence à prendre de l'ampleur. Il commence à revenir. Toni Kroos nous a manqué. Mais là, je pense que là, on commence à oublier un peu Toni Kroos. Hein. Sincèrement, Dani Ceballos, le match de fou furieux. Statistiques incroyables. Incroyable, les amis, je vais vous montrer ça. Vous avez vu les stats de Ceballos, hein? 48 passes sur 50 réussies. Voilà, vous voyez ça? S'il vous plaît, regardez là, lisez. Je n'ai pas mes lunettes là, j'ai cassé mes lunettes. Mais regardez, ceux qui comprennent l'anglais et tout. Ceballos, magnifique. Ceballos, magnifique, magnifique. Il a une sérénité, il est calme, il récupère des balles, il est là, il construit le jeu, il est serein, il est impliqué en fait, il est concentré. Il est concentré. Voilà, c'est ça qu'on veut, insiste comme ça. Même si Camavinga ne revient pas maintenant là, ça va pour le moment. Ça va pour le moment. Maintenant, quand même, on doit parler de Tchouaméni. Ouais, parce que Tchouaméni en défense centrale, c'est bien. Mais des fois, tu vois que Tchouaméni, ce n'est pas un défenseur central. Ouais, parfois, tu peux nous dépanner, mais il y a des choses là qui n'est pas ton domaine en fait. Tchouaméni, il n'a pas fait exprès, ok, mais il y a penalty. Arrêtez de dire que non, il n'y a pas penalty et tout. Non, et tout, il n'a pas bien touché, mais il a touché quand même. C'est dans la surface de réparation. Dès que tu touches à un attaquant comme ça, il y a penalty. Il n'y a pas de midi à 14h, pas besoin d'aller regarder la VAR. Tu sais qu'il y a penalty. Penalty bien transformé par Atalanta. Thibaut Courtois, les amis, ça va un très très bon match. Il nous a sauvés plusieurs fois. Mais le penalty là, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas en fait. C'était trop compliqué là. Ok, c'était compliqué. Même sur le but de Lookman et tout. Thibaut Courtois, pour moi, non, c'était compliqué. Parce que Lookman là, hey, attention, cet homme là, il est trop fort. Lookman là, c'est le joueur qui me fait le plus peur dans cette équipe d'Atalanta. Même avant le match, je me suis dit, mais Lookman. Voilà, il est prétendu meilleur joueur africain et tout. Peut-être il va gagner contre Guirassy, mais il est trop chaud. Son but magnifique, magnifique. Après ça, les amis, le Real défensivement, c'était bien. On a vu Rudiger, un très très bon match. Milieu du terrain, on a fait notre taf et tout. On était là. Même si quand même, Valverde, des fois, il lâche un tout petit peu. Mais bon, il faut qu'il se reprenne et tout. Qu'il arrête ses bêtises. Après, en attaque, Rodrigo, je n'ai pas bien aimé son match. Moi, je voulais quand même que Hendrik joue. Ouais, parce que Rodrigo, il est un peu blessé quand même. Mais je ne sais pas, Ancelotti, il veut quoi, mais il ne veut pas faire jouer le petit Hendrik. Hendrik pouvait faire quelque chose dans ce match, à la place de Mbappé, tu vois. Mais bon, il n'a pas fait rentrer Hendrik, il a mis Rodrigo, mais Rodrigo n'a pas fait un bon match, sincèrement. Vinicius, un très très bon match. Bon, non, pas un très très bon match, mais un match moyen. Parce que le Vinicius qu'on connaît là, si c'était ce Vinicius-là, il allait travailler les autres là. Mais bon, blessé quand même, il est revenu. Il a fait un bon match. Il nous a fait gagner. On est content. Maintenant, voici le classement. On est 17e. On n'est plus au bord de l'élimination. Là, on a le retour là. Oui, come back. Voilà, nous sommes des retours. Nous sommes là. Nous sommes là. La Ligue des Champions, c'est notre compétition. Ce match était hyper important parce qu'on était en difficulté. On s'est dit la vérité. C'était compliqué pour nous. C'était compliqué. En plus, quand Mbappé est sorti, je me suis dit, Vinicius blessé un tout petit peu. Et puis aussi, Rodrigo pas en pleine forme. Je me suis dit, mais en attaque là, c'est compliqué. Mais c'est là que tu vois le Real Madrid. Le Real Madrid sans Mbappé, tu te dis, ouais,
C'est quoi ça en fait? En 3 minutes ou 6 minutes, là, on a marqué 2 buts. Mais tu te dis, mais c'est quoi ce club-là? La Ligue des Champions, c'est leur compétition. Donc, les amis, on a gagné, franchement, ça fait plaisir. Un très très bon match. On a vu différentes choses avec Mbappé, sans Mbappé, avec Vinicius, Ceballos et tout ça là. Quand toute l'équipe là joue ensemble, tu vois la différence et tout. Mais quand il y a un joueur qui ne bouge pas, qui est là, tu vois, c'est compliqué des fois. Brahim Diaz, je n'ai pas oublié. Brahim Diaz, masterclass. Brahim Diaz, Brahim Diaz. Non, t'as fait du jazz en fait aujourd'hui. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Atalanta vs Real Madrid? Je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.